lorsqu'on est avec Jésus-Christ dans la barque, les problèmes, les difficultés, les incompréhensions sont là aussi. Amen. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous... Amen. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a Amen. Dieu t'a aimé, le premier. Il a envoyé Jésus ici pour toi. Jésus est avec toi. Il est dans ta barque. Il est dans ta situation. Quels que soient les problèmes, mets-toi juste en tête que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Parce que si tu coules, Jésus coule. Mais comme Jésus ne peut pas couler, donc tu vas toujours revenir à la surface. Amen. Comme Jésus ne peut pas couler, tu ne peux pas couler aussi. Parce que Jésus parle à la mer. La mer se tait. La mer s'arrête. La mer te ressort. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous allons entrer dans la parole du Seigneur ce matin. Le Seigneur veut parler à son peuple. Vous savez, le Seigneur, Dieu tout-puissant, c'est un Dieu d'amour, le créateur du monde visible et invisible, celui qui a tout créé par sa main, par sa puissance, il soutient. Le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Dans son but ultime, il veut toujours te faire du bien. Dans son but ultime, il veut que tu sois bien. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, il a commencé à donner des indications à l'homme. Il lui a dit, assujettis à terre, mange tout ce qu'il y a, marche sur les herbes des champs. Mais aujourd'hui, vous voyez, les herbes des champs deviennent aujourd'hui, les gens idolâtrent les herbes. Les hommes prennent les herbes comme ça devenait leur Dieu. Ça devient désordre spirituel dans la vie des croyants même. Non, c'est Dieu qui a créé les plantes. Ils prennent, ils mettent un peu à côté d'eux, les grimbas, ils font les trucs. Mais non, on n'a pas besoin. Le Seigneur a dit de marcher dessus. Tu as l'autorité sur tout ça. Et après, le Seigneur donne une autre indication. Ça veut dire que vivre heureux, c'est une indication que le Seigneur t'a donnée. Tu dois vivre bien, en bonne santé, comme l'état de ton âme. Amen. Tu dois te réjouir à tout moment. Alléluia. Et le Seigneur veut aussi que tu te sépares du péché. Que tu quittes le péché, que tu aies le péché en horreur. Parce que pour vivre victorieux, il faut avoir horreur du péché. Alléluia. Mais ce matin, nous allons entrer dans une parole, parce que le Seigneur veut parler à son peuple, il veut faire du bien. Mais pour faire du bien à son peuple, il veut d'abord que son peuple se détache de quelque chose. Alléluia. Ce matin, le diacre au fond qui est entré dans une parole, il a dit manger et boire sans discernement. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole, parce qu'il a dit manger et boire sans discernement. Je ne sais pas si les enfants de Dieu ont reçu ce qui était là-dedans. Il a dit, souvent nous arrivons quelque part, nous mangeons, mais nous ne discernons pas ce que nous mangeons. Nous mangeons, bien sûr, parce que bon, l'autre m'a offert, je mange. Parce qu'on m'a invité, j'y vais. Parce que ceci. Non! On n'est pas fait pour cela. Nous devons avoir une position. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui doit savoir ce qu'il fait. Tu dois connaître ton Dieu pour l'adorer, pour le prier. Tu dois connaître aussi ton adversaire pour le combattre. Ça veut dire que tu dois avoir une position. Tu dois discerner tout ce que tu fais dans la vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'avoir le discernement. Mais ce matin, cette parole aussi va nous conduire à avoir le discernement. Je bénis le Seigneur pour cette parole parce que c'était un peu l'introduction à ce que je vais dire ce matin. De discerner un peu ce que nous devons manger, savoir se séparer. Alléluia. Le Seigneur nous a conduit aujourd'hui ce matin à partager le thème qui est la séparation. Séparons-nous d'abord. Ça veut dire que ça parle de la séparation. Séparons-nous d'abord. Parce que si on dit séparons-nous d'abord, ça veut dire on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire pour quelque chose. On te dit sépare-toi d'abord. Ça veut dire que tu dois d'abord t'éloigner de quelque chose pour avoir quelque chose. Se séparer de quoi et de qui? Amen. Et pour avoir quoi en retour? Alléluia. Donc le thème ce matin, c'est séparons-nous d'abord. Parce que le Seigneur t'a créé pour être victorieux. Mais pour être victorieux, tu as quelque chose à faire. Le Seigneur a quelque chose à faire. Il ne fera jamais ton travail, tu ne feras jamais son travail. Alléluia. Jésus-Christ est sauveur. Il est venu ici-bas pour sauver. Il est assis à la droite du Père comme avocat. Il est en train de plaider pour toi. Et il reviendra comme Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit a son rôle, c'est de te convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est ton conseiller. Le Père, il a son rôle, c'est de te justifier. Amen. Il te justifie au moyen du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ce matin, je vais inviter tout le monde à se tenir debout et nous allons lire la parole du Seigneur. J'invite tout un chacun de nous à se tenir debout. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Même si tu as des difficultés, tiens-toi debout. La parole de Dieu, le Seigneur a dit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Rien que la parole, il y a de la puissance dedans. Vous savez, nous opérons souvent dans la foi. Bien sûr, les enfants de Dieu ont la foi. On professe notre foi. On vient, on chante à Dieu. On fait tout à Dieu. Mais le Seigneur ne nous a pas donné que la foi. Il nous a donné aussi la puissance. Nous devons opérer dans la dimension de la foi et de la dimension de la puissance. Nous devons être puissants aussi. Amen. C'est pourquoi il a parlé de l'eau, il a parlé du feu. Nous devons avoir l'eau et le feu aussi. C'est ça la dimension de l'éternité. Nous devons opérer dans la foi et dans la puissance. Tu as la foi, bien sûr, mais tu dois être puissant aussi. Tu dois opérer des miracles aussi. Les chaînes doivent tomber dans ta vie aussi. Les situations doivent changer aussi dans ta vie. Tu as la foi, tu exerces les choses du Seigneur, mais tu n'es pas puissant parce que tu ne t'es pas encore détaché. Tant
que tu ne te détaches pas de certaines choses, tant que tu ne te sépares pas d'abord, tu ne seras jamais puissant. Tu n'as pas de puissance. Il n'y a pas de puissance en toi. Nos églises sont faibles aujourd'hui parce qu'on mélange le Seigneur. On vit dans le raisonnement et on n'est pas puissant. On n'a pas d'autorité. Le sorcier se moque de toi. Amen. Tu as la parole, tu as la connaissance, tu as tout, mais tu n'as pas la puissance. Alors que nous devons opérer dans la dimension de la puissance. Parce que la foi, c'est la parole. Alléluia. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche et tu dois marcher vers ça. Mais le problème est qu'il faut avoir la puissance de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, il devient puissant dans ta vie lorsque tu marches en sainteté de vie. Amen. Amen. Lorsque tu marches en sainteté de vie, l'Esprit du Seigneur est puissant dans ta vie. Mais ce matin, nous allons comprendre certaines choses. De là où tu te trouves, tu as fermé les yeux, nous allons prier. C'est une prière que nous allons faire avec le Saint-Esprit. Donc on dit Saint-Esprit, tu as dit Saint-Esprit de Dieu, je veux être puissant. Tu as commencé à prier toi-même. Tu demandes au Saint-Esprit de t'investir, d'investir ta pensée, d'investir ta vie, de prendre les commandes de toutes choses, d'amener le règne de Jésus en toi, parce que tu dois être autorité, tu dois être puissant, tu dois être quelqu'un qui a de l'autorité, qui doit prendre de bonnes décisions, qui doit savoir se séparer. Alléluia. Élève ta voix quand tu commences à parler à ton Dieu. Parle au Seigneur ce matin, il t'écoute. Il est parmi nous. Alléluia. Éternel de gloire, nous voici à tes pieds ce matin. Seigneur, tu nous as conduits dans ce lieu parce que tu veux nous parler, parce que tu veux nous donner une direction. Tu es un Dieu d'amour, ton peuple est uni, papa. Nous sommes réunis au nom de Jésus ici. Oh Père de gloire, fais pas nous t'élevons notre action de grâce ce matin. Parle le fruit de nos lèvres et nous dépendons de toi. Nous te montrons, Éternel, combien nous t'appartenons, Éternel. La dépendance que nous avons, c'est de toi. Seigneur, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications. Père de gloire, déverse ton onction parmi nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus dans tous les cœurs. Nous voulons être puissants parce que Jésus-Christ est puissant et Dieu dans de nous. Ce matin, emmène le règne de Jésus. Règne dans cette assemblée, que la gloire de Jésus-Christ soit effectivement dans la vie de tout un chacun de nous. Personne ne sortira d'ici la même personne. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Je ne suis rien. Seigneur, rien que tu vas utiliser. Moi, d'une ma tête et remplis ma bouche ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour la gloire. Saint-Esprit de Dieu, fais du réveil. Embrasse cette assemblée ce matin. Embrasse ton peuple ce matin. Merci à toi pour le feu. Merci comme je la Pentecôte. Des flammes de feu sur toutes les têtes ce matin. Béni sois-tu dans ton assemblée. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Faites-moi ainsi de la main partout où vous trouvez. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu automatiquement dans le livre de Genèse. Prends ta Bible dans Genèse. Genèse 1. Genèse 1. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Hein. Alléluia. Genèse 1. Le Jack Frank va nous lire Genèse 1 tout doucement. Et nous allons suivre. Je lis la parole dans le livre de Genèse, au chapitre 1. Alléluia. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Verset 6, Dieu dit... Non, on va au verset 14 directement. D'accord. 14 à 19. Dieu dit, il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19, ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le quatrième jour. Amen. Parole du Seigneur. Prenons place. Prenons place. Alléluia. Amen. Le thème de notre message de ce matin, c'est séparons-nous d'abord. Amen. Amen. Le Seigneur veut que tu te sépares d'abord parce qu'il veut te faire du bien.
Amen. Parce que le Seigneur ne peut pas prendre un vase qui est sale et te remplir de quelque chose de bien. Ça va te faire du mal. Amen. Même lorsque nous allons dans notre cuisine, tu ne vas pas prendre un verre qui est sale, tu vas mettre de l'eau et commencer à boire. Tu vas forcément prendre un verre qui est propre, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que le Seigneur, il veut que tu te sépares d'abord de certaines choses avant de te remplir. Parce que tu ne peux pas bénir le Seigneur pour ce qu'il ne t'a pas donné. Alléluia. Le Seigneur ne finit pas ce qu'il a commencé. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur il permet souvent certaines ruptures. Parce que s'il attend ce que tu te sépares en vain, mais si c'est lui qui vient pour séparer, c'est difficile. Amen. Quand c'est le Seigneur qui vient réellement te séparer de certaines choses parce que tu lui appartiens. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Alléluia. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Tu appartiens à Dieu. Par le sacrifice d'un seul, qui est Jésus-Christ, il a amené tout le monde à la perfection. Il t'a emmené à la perfection. Dieu, depuis le commencement, il a toujours cherché à se rapprocher de l'homme. Et là même encore, au travers de ce message, le Seigneur veut encore se rapprocher de toi. Tu es son enfant. Dieu n'est pas fâché contre toi. C'est pourquoi il envoie encore sa parole pour te guérir. Il envoie encore sa parole pour te libérer. Parce que la guérison du Seigneur, Jésus-Christ était venu à l'époque, cette guérison se passe sous 3 phases. Il veut d'abord guérir ton corps, il veut guérir ton âme et il veut guérir ton esprit. Le Seigneur veut te faire du bien. Le but du Seigneur, c'est de te faire du bien. Mais tu as quelque chose à faire aussi. Alléluia. Le Seigneur veut que tu fasses aussi quelque chose. Il veut opérer dans ta vie, mais il veut opérer dans ta vie avec toi. Ce matin, nous avons lu le passage de Genèse qui est en introduction de notre message. Nous avons lu Genèse pour comprendre quelque chose, pour comprendre que la séparation, c'est le socle de la parole de Dieu. La séparation, c'est le principe biblique. C'est Dieu, on a dit, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface des eaux de l'abîme et l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Aujourd'hui, tu es la terre que le Seigneur il cherche. Tu es la terre fertile du Seigneur. Tu étais informe et vide, il te connaissait. Amen. Tu es la terre du Seigneur, la terre que le Seigneur il cherche. Tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu qui était avec Jésus à la résurrection, s'il vit en toi, il va ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, qui transforme les déserts dans ta vie en vergers, les vergers en forêt. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut faire tout en toi. Mais il ne peut pas le faire sans toi. C'est pourquoi ce matin, la parole de Dieu va nous dire, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous voyons que le Seigneur a commencé à séparer la lumière avec les ténèbres. Le Seigneur cherche toujours à mettre la différence entre la lumière et les ténèbres dans ta vie. Amen. Il veut qu'il y ait toujours une distinction. Jésus-Christ était la lumière dans les ténèbres. Aujourd'hui, il vit en toi, c'est que tu dois être la lumière dans les ténèbres. Amen. Ephésiens 5, verset 8 nous dit qu'autrefois nous étions des ténébreux. Mais maintenant, quand nous sommes de la lumière, marchons comme des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous marchons un peu dans la lumière, un peu dans les ténèbres? On n'est ni chaud ni froid, on ne connaît pas notre position. Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'au travers de ce message, tu puisses avoir une position. Que tu te sépares parce qu'il veut te faire du bien. Tu ne peux pas aspirer à l'élévation avec le Seigneur en empruntant le chemin du diable. Non, je suis un peu avec Dieu, bon, le Seigneur va me comprendre, je peux passer un peu par là, je peux essayer. On n'essaye pas, le diable va te tuer, il va te faire du mal. Alléluia. Nous connaissons souvent des échecs parce que nous voulons mélanger le Seigneur. On ne mélange pas Dieu. Amen. Nous voyons que le Seigneur, il dit ceci. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que cela était bon et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Depuis le premier jour, le Seigneur a toujours commencé à séparer. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la terre que le Seigneur il cherche. Vous voyez, ici au verset 1, il nous dit que Dieu vit que cela était bon. Il a vu que la lumière était bonne et il passa au deuxième jour. Même lorsque nous allons au deuxième jour, on nous dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en leur semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. C'est qu'à chaque fois il y a un soir et un matin. Dieu vit que cela était bon. Et lorsqu'il va au troisième jour, il vit que cela était bon. Il va au quatrième jour, il vit que cela était bon. Jusqu'au sixième jour lorsqu'il a créé l'homme à son image. Amen. Lorsqu'il a créé l'homme à son image, l'assemblée de Dieu s'est réunie. Il a dit faisons l'homme à notre image. Parce que lorsqu'on dit faisons l'homme à notre image, ce n'est pas une personne qui a créé une personne, ça veut dire que faisons. Sinon, il a dit je fais l'homme à mon image. Il a dit faisons l'homme à notre image. L'assemblée de Dieu s'est réunie pour te créer toi. Amen. Parce qu'en toi, tu vas voir du Dieu au grand complet. Il y a du Dieu en toi. Tu es Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 82, verset 6 que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes.
Parce que vous ne connaissez pas votre identité. Dieu t'a créé à son image. Nous sommes à l'image du Seigneur. Alléluia. Et au 6e jour, lorsque la parole nous dit que lorsque Dieu vit que tout cela était très bon, alors que depuis le début on dit que Dieu vit cela était bon. Cela était bon. Il passait, cela était bon. Mais au 6e jour, après avoir créé l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Et il partit se reposer. Ça veut dire que toi, tu es une perfection. Amen. Depuis le commencement, tu es l'œuvre perfectionnée du Seigneur. Amen. Amen. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous séparer souvent de certaines choses. Nous ne savons pas pourquoi dans nos prières nous invoquons le Saint-Esprit. Il doit nous emmener à ce que nous puissions nous séparer. Il doit nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Dans notre esprit, dans notre pensée, à tout moment le Saint-Esprit te dit non, c'est pas bon, laisse tomber. Laisse tomber, c'est pas bon. Laisse, abandonne. Mais nous ne voulons pas souvent abandonner. Alléluia. Lorsque nous faisons les prières, on finit nos prières souvent, on rentre à la maison, le Saint-Esprit nous parle, il parle à tout le monde. Je me rappelle que vendredi dernier, lorsque Jack Frank nous a conduit dans ce moment de prière, il a conduit un petit moment d'exhortation. J'étais assis ici. Amen. Mais ce moment d'exhortation, lorsque je suis entré, je conduis le peuple de Dieu dans l'intercession du combat spirituel. Amen. Lorsque nous sommes dans le combat spirituel, nous avons demandé à Dieu de guérir nos cœurs. Je vous assure, lorsque je suis rentré chez moi, le Seigneur a guéri mon cœur. Amen. 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 Lorsque je suis rentré chez moi, le Seigneur a guéri mon cœur. Pourquoi je vais vous dire ça? Il y a certaines décisions que je ne pouvais pas prendre, mais je les ai prises ce jour. Le matin, je me suis réveillé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, peut-être qu'il y a quelques jours, si on me disait appelle ton frère, demande pardon, je n'allais pas le faire. Je me suis dit non, j'ai trop demandé pardon, je suis fatigué. S'il ne veut pas, il n'a qu'à m'appeler lui-même. Mais ce matin, j'ai pris le téléphone. Lui qui a peut-être combien de milliers de kilomètres là-bas en Afrique, en Centrafrique, je l'ai appelé. J'ai dit mon frère, je t'appelle ce matin pour te demander pardon. Parce que nous sommes des frères. Nous devons nous regarder les yeux dans les yeux. Amen. J'ai appelé mon frère. Hier matin, je l'ai appelé. Parce que je priais le Seigneur. L'Esprit du Seigneur m'a convaincu d'appeler mon frère. C'est pas que je suis bête, mais c'est parce que le Seigneur veut triompher en moi. Il veut que je triomphe. Il veut que je me sépare de la méchanceté. Il veut que je me sépare de cette chose qui veut me détruire. Le Seigneur veut que toi aussi tu sois victorieux. Que tu sois en mesure de te mettre là et que tu sois irréprochable, irrépréhensible. Amen. Nous écoutons la parole, le Seigneur nous parle, il parle à tout le monde, mais souvent nous résistons. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un sorte de cette situation. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons aussi, dans Genèse, c'est aussi une forme, le Seigneur veut montrer comment c'est que la séparation, qui est le socle de la parole de Dieu. Une séparation, nous allons voir Abraham avec Lot. Il a fallu qu'Abraham et Lot se séparent pour que Isaac puisse venir. Parce que tant qu'Abraham ne s'était pas séparé, Isaac n'allait jamais venir. Alléluia. Abraham a laissé à Lot tout ce qui était ici-bas. Il est parti dans la montagne. Donc la connaissance à ce moment-là que le Seigneur s'est révélé à Abraham. Alléluia. Pour ceux qui veulent lire, ils liront dans le Genèse 13, verset 12 à 18. Lorsque Abraham se retire sur la montagne, abandonnant la plaine à Lot, il a laissé à Lot tout ce qui était ici. Parce que Lot voulait tout ce qui était ici, tout ce qui était bien. Il lui a laissé, il est parti. Parce que souvent le Seigneur te dit d'abandonner certaines choses, mais tu ne veux pas. Tu ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour toi là-bas. Alléluia. Le Seigneur veut que tu prennes une décision ce matin, après ce message, de te séparer de certaines choses qui t'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions triompher. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions triompher. Mais nous allons entrer dans le vif de notre message. Nous avons pris l'exemple de la séparation. Le Seigneur qui a commencé à séparer la lumière des ténèbres, à séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Alléluia. Parce que la terre était informe et vide, les eaux étaient partout. Il y avait les eaux en haut, les eaux en bas. Le Seigneur les a séparés. Alléluia. Même ici, la terre qui était ici, la terre, il a commencé à réunir tous les eaux. Il a appelé mer. Il a mis aussi la terre. Il a séparé aussi la mer de la terre. Le Seigneur cherche toujours la séparation. C'est pourquoi ici-bas, nous voyons que dans toutes choses, il y a toujours deux. Il y a l'homme et la femme. Dieu a toujours cherché à se séparer. La séparation, c'est le socle de la parole de Dieu. Lorsqu'il a vu que Satan a commencé à entrer en rébellion, il s'est séparé de lui. Amen. Amen. Dieu veut toujours que nous puissions nous séparer de quelque chose. La séparation, c'est un principe biblique. Mais nous allons entrer dans le vif de notre message pour comprendre pourquoi le Seigneur nous emmène dans ce message aujourd'hui. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Daniel. Prenons Daniel. Daniel 1 à partir du verset 8. Jack Frank va nous lire Daniel 1 à partir du verset 8. Je lis la parole dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer
par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michel et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite au visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec les seigneurs d'après ce que tu as vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. L'intendant emporta les mets et le vin qui leur était destiné, il leur donnait les légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, les chefs des eunuques les présenta à Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parole du Seigneur, prenons place. Alléluia. Nous avons pris l'exemple de la séparation, l'exemple de Daniel. Amen. Nous allons voir la séparation. C'est la séparation de Daniel qui nous rapproche réellement de notre message. Alléluia. Ici, nous voyons la séparation. La séparation dont nous voulons parler ce matin, ce n'était pas forcément la séparation dans le sens là où Dieu s'est séparé, Dieu a séparé le ciel et la terre. Mais la séparation dont nous voulons parler ce matin, c'est la séparation de Daniel, qui part dans le sens du discernement. Alléluia. Comme le diacre nous a dit tout à l'heure, lorsque nous mangeons, nous devons discerner ce que nous mangeons. Alléluia. Nous avons vu que Daniel, à partir du verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci, que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Ça veut dire qu'en ce temps, Daniel était en captivité. Le peuple d'Israël était en captivité. Alléluia. Nous savons que Dieu, dans le temps de l'époque, alléluia, à chaque fois que le peuple d'Israël entrait en dissidence, là où ils oubliaient leur Dieu, Dieu permettait à une nation à côté de les opprimer. Amen. De les prendre, de les emmener en captivité. C'est comme nous aujourd'hui. À chaque fois que tu quittes un peu la présence de Dieu, ou à chaque fois que tu perds un peu la vision, il faut que le Seigneur cherche à te ramener. Il a dit, Maoulette, ton bâton te rassure. C'est que il ne te fait pas du mal, mais il veut te rassurer. Il permet que certaines choses arrivent dans ta vie, juste pour te ramener sur la bonne raille. Amen. Amen. Le Seigneur permettait à ce que le peuple de Jérusalem soit assiégé en ce moment-là. C'est pourquoi en ce temps, le peuple de Jérusalem était assiégé. Alléluia. Par ce roi, le roi Nabuchodonosor qui est venu, qui a assiégé le peuple d'Israël. Amen. Qui a commencé à imposer son Dieu. Alléluia. Qui a commencé à imposer son Dieu à ce peuple. C'est comme toi aujourd'hui, à chaque fois que tu entres dans le péché, quand tu entres dans la désobéissance, il faut que le malin, quand il entre en toi, lui aussi veut te posséder en entier. Il veut t'imposer sa loi. Il veut t'imposer ce que tu titubes. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient en toi, il est un gentleman. Comme un gentleman. Il travaille avec ta volonté. Mais le malin, quand il est en toi, il travaille contre ta volonté. C'est le mal que tu ne veux pas faire que tu vas faire maintenant. Amen. Le bien que tu veux faire, tu n'arrives plus à le faire parce qu'il t'oblige à faire que le mal. Alléluia. Parce que tu l'as ouvert une porte, il est entré. Amen. C'est comme ça que ce roi est arrivé dans ce pays. Il a commencé à obliger le peuple d'Israël à vivre comme il le veut. Ils ont commencé à instaurer leurs lois dans ce pays. C'est pourquoi ils ont pris tous les jeunes gens de ce pays. Alléluia. Lorsque nous commençons un peu vers le début, au verset 2 de Daniel 1, le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. On dit que c'est le Seigneur qui les a livrés. Amen. C'est-à-dire que souvent certaines choses qui arrivent dans ta vie, c'est le Seigneur qui permet que ça arrive. Souvent j'entends les enfants de Dieu dire que non, le Seigneur ne tente jamais personne. C'est écrit dans la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur ne se contredit pas.
Alléluia. Dieu, c'est celui-là qui ne se trompe pas. Il n'y a que lui-même qui sont, il y a ceux qui sont des profondeurs de Dieu. Lui-même qui a dit il ne tente jamais personne, mais lui-même il conduit les gens dans le désert. Amen. C'est lui-même qui conduit les gens dans le désert. Juste pour faire quoi? C'est pour te transformer, c'est pour te façonner, c'est pour que tu puisses garder la vision. Toutes les difficultés que tu vis aujourd'hui, le Seigneur écoute ta prière. Mais il sait que si tu donnes tout ce que tu veux tout de suite, peut-être que tu vas perdre la vision. C'est pourquoi il te garde encore en captivité. Cette captivité, c'est une manière de te former, de te préparer, parce que tu as demandé quelque chose. Daniel a demandé à Dieu, Marie qui était intelligent. Il voulait être plus intelligent encore. À chaque fois que tu as demandé quelque chose à Dieu, c'est à ce moment-là que quelque chose devient plus difficile encore. Tu as dit, Seigneur, donne-moi un mari. C'est à ce moment-là, même un petit copain te regarde dans les yeux. Amen. Seigneur, donne-moi de l'argent. C'est à ce moment-là que même un petit sou, tu ne vois plus. Seigneur, je veux le travail. C'est à ce moment-là, même le CV que tu as déposé, on te dit, on n'a pas besoin de toi. Amen. Même le travail que tu avais, même tu as commencé un stage, on te dit, non, pas toi, rentre chez toi. C'est à ce moment-là que le Seigneur veut voir ta foi. Il veut voir si réellement tu dois avoir ce que tu veux. Parce que tu as la foi, bien sûr, mais tu n'as pas les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est quoi? C'est lorsque tu mets tes genoux à terre et que tu cherches réellement le Seigneur. Que tu crois, même si c'est mort, tu sais que ça va ressusciter. Amen. Daniel a continué à persévérer. Vous savez, le peuple d'Israël était en captivité. À ce moment-là, le roi il a demandé à ce qu'on lui emmène des jeunes gens. À partir du verset 3, nous revenons un peu en arrière. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Tu sais que tu es une race royale. Amen. La parole de Dieu te dit dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 9, que nous sommes une nation sainte. Amen. Un sacerdoce royal que Dieu s'est choisi. Tu es un sacerdoce royal. Donc ça veut dire que c'est toi que le malin cherche. Alléluia. Le malin ne cherche que ce que le Seigneur a mis à part. Tu es la mise à part de Dieu. C'est toi que le malin cherche. Vous voyez, lorsque le roi est arrivé, il n'a pas demandé n'importe qui. Il a dit qu'on lui ramène seulement quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. C'est-à-dire que le diable aussi, il veut toujours ce qui est bien. Il copie toujours le Seigneur. Il aime ce qui est bien. Les francs-maçons, tous ces gens qui sont autour, ils veulent toujours ce qui est bien. C'est toi qui es bien qu'il veut. Il veut seulement toi qui es bien. C'est toi qui travailles, toi qui es placé dans la vie de Jésus-Christ, toi qui représente la gloire de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus, c'est toi qui es le plus opprimé. Tu vas te poser la question, mais pourquoi aujourd'hui autour de moi, mes frères, mes soeurs, mes amis, ceux qui ne prient pas comme moi, ils sont bien, mais pourquoi moi je suis comme ça? Tu dois maintenant comprendre, c'est parce que tu es de la race royale. Alléluia. Tu dois comprendre que tu es de la race royale. C'est pourquoi c'est trop difficile pour toi de vivre. Ah, mais mon frère qui est à côté de moi, lui ne jeûne pas comme moi. Non, mais lui ne prie pas comme moi. Le dimanche, je me lève le matin pour venir à l'église. Il fait froid, mais lui, il est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il dépose de CV, on l'appelle tout de suite. Mais moi, quand je dépose de CV, c'est dur. On ne m'appelle pas. Quand je travaille, c'est dur. Lui, il fait juste ça, tout marche. Mais moi, ça ne marche pas. Alléluia. Estime-toi heureux parce que tu es de la race royale. Parce que tu es noble. Le Seigneur t'a choisi. C'est pourquoi le malin te cherche. Il veut te faire savoir que non, laisse tomber. Il veut t'imposer son Dieu. Comme ce roi est venu, il veut imposer son Dieu. Mais le Seigneur veut que tu prennes une position. Alléluia. Le Seigneur veut que tu prennes une position comme Daniel. Mais nous allons comprendre. Alléluia. Mais, vous voyez à partir du verset 4, il dit, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Et à qui l'on enseignera des lettres et la langue du Chaldéen. Alléluia. Nous voyons ici la préfiguration de l'agneau immolé de Dieu. Amen. Il a dit des enfants qui sont sans tache, beaux de figure. Alléluia. Vous savez que beaux de figure, ça veut dire qu'il voulait ceux qui n'étaient pas infirmes. Il ne voulait pas les handicapés. Ceux qui sont handicapés, il n'en a pas besoin. Il veut que ceux qui sont bien, ceux qui sont en bonne forme. Il veut toi qui n'es pas malade. Il veut que toi là qui as besoin de lui. Alléluia. Le malin, quand il vient, ne cherche pas ceux qui sont perdus. Il vient te chercher toi qui pries beaucoup, toi qui jeûnes beaucoup, toi qui es en bonne santé, toi qui marches correctement avec le Seigneur. C'est toi qui viens chercher. Alléluia. Il vient t'opprimer, mais le Seigneur, il voit aussi. Mais le Seigneur veut que l'initiative du combat commence par toi. Amen. Parce que vous voyez, dans la parole du Seigneur, dans le plan de Dieu, le combat spirituel fait partie du plan du Seigneur. Il te demande de sacrifice. Quand tu commences à lui sacrifier et que le malin commence à te chercher, le malin vient voler ton sacrifice. Le Seigneur te laisse toi-même pour l'initiative du combat. Il veut que toi-même tu te battes pour ton sacrifice. Il veut que toi-même tu te lèves pour te séparer de certaines choses. Il veut que toi-même tu prennes une position. Parce qu'il sait que la décision et la volonté, c'est quelque chose qui est dans ta vie. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Moi, je ne suis pas avec toi. Je serai avec toi seulement quand tu auras résolu de faire quelque chose de bien. Alléluia.
Lorsque tu auras résolu de faire quelque chose de bien, c'est là où je suis avec toi. C'est lorsque Daniel a résolu dans son cœur, à partir du verset 8, on dit Daniel a résolu de ne pas se souiller. C'est lorsque Daniel résolut de ne pas se souiller. C'est à ce moment-là que le Seigneur était avec Daniel. Amen. C'est lorsque tu prends la bonne décision de ne pas te souiller. Le Seigneur dit, ah, tu l'as appelé. Tu ne veux plus te souiller à ce moment-là. Le Seigneur dit que tu m'appartiens. Il commence à venir. Il commence à menacer le malin. Non, il ne veut plus se souiller, il m'appartient. Mais à chaque fois que tu n'as pas encore pris de position, le Seigneur te regarde. Alléluia. Le Seigneur veut que tu prennes une position, que tu te sépares. Le Seigneur veut que tu prennes une position. Ce matin, il est en train de parler à quelqu'un. Tout le monde sait là où il est tombé. On sait tous là où on est tombé. Alléluia. Souvent lorsqu'on t'invite le week-end, on t'invite au McDo, on t'invite va dans un restaurant, viens ceci. Tu sais que là-bas, il y a de belles filles. Amen. Amen. Tu sais que là-bas, il y a de jeunes garçons qui sont très beaux. Élégants, propres, comme tu veux. Non, ça c'est mon goût. J'aime les garçons qui sont comme ça. J'aime les hommes qui sont comme ça. Ça c'est la taille que je veux. Non, j'aime les silhouettes des femmes comme ça. Tu sais qu'il y a ça là-bas, mais tu y vas quand même. Amen. Tu sais qu'il y a ça là-bas, mais tu y vas quand même. Le week-end, on t'invite, tu sais que non, là-bas, il y a de l'alcool. Il y a tout là-bas, mais tu y vas quand même. Alléluia. La parole nous disait ce matin que souvent on nous invite, on part manger, on ne discerne pas. Tu dois discerner. Le Seigneur t'a mis devant toi deux chemins. Tu dois prendre une position. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais ce jour, Daniel a dit non, je ne me laisserai jamais souiller. Parce que vous savez que les mets de la table du roi, lorsqu'on les donne à quelqu'un, ça c'est destiné aux idoles. Les mets quand on descend de la table du roi, c'est destiné d'emmener aux idoles. Les images taillées, les choses qu'ils ont taillées, ils ont mis à côté. C'est les mets de la table du roi qu'on va mettre là-bas pour essayer d'adorer ces divinités-là. Amen, amen. Mais quand on amène ça, on te donne à toi, ça veut dire c'est pour te souiller. C'est pour t'emmener à adorer aussi comme eux. Alléluia. Mais souvent, lorsqu'on te propose même le vin, imagine que tu arrives chez une personnalité. Emmanuel Macron t'invite aujourd'hui. Le Premier ministre t'invite. Ton directeur t'invite. Il te dit, bon, je veux te recevoir. Tu sais que, ah, on ne m'a jamais appelé, mon directeur m'invite aujourd'hui. Alors que tu sais que nous avons un programme de 21 jours de jeûne. Amen. On a commencé le jeûne. Non, l'église a dit non, on a décrété un moment de jeûne de 3 jours. Non, de 2 jours. Non, j'ai un projet. Non, je dois chercher le Seigneur. Il doit me bénir. Non, je veux un travail. Je veux ceci. Non, je veux mon mariage. Tu as commencé à jeûner. Tu as commencé à lever ton sacrifice à Dieu. C'est à ce moment-là qu'on t'invite. C'est à ce moment-là qu'on t'invite aussi. Et de discernement. On t'invite aussi, on te propose maintenant le vin. Alors que toi, tu ne prends jamais du vin. Tu as dit, bon, non, mais pour faire plaisir, je prends quand même un peu. Le Seigneur va me comprendre. Il sait que c'est mon patron. J'attends une promotion. Peut-être la promotion va venir par là. Mais pourquoi la promotion vient que par la souillure? Amen, amen. Et du discernement. La promotion ne peut pas que venir par la souillure. On te propose, non, mets ça un peu à côté de toi. Non, c'est pour toi. Tu sais bien que ça, c'est de la manière frauduleuse, mais tu mets quand même dans la poche. Non, le Seigneur va me bénir, il va me comprendre. Non, le Seigneur ne te comprendra jamais. Pour te bénir, on t'invite d'abord en boîte de nuit. On te dit, non, viens. En boîte de nuit, là-bas, on te donne 10 000 euros. On te donne 2 000 euros. On te donne 500 euros. Ah! Le Seigneur a écouté ma prière. Quand on dit que tu as prié, Dieu t'écoute là. Non, il m'a conduit, j'ai bu un peu de vin et voilà, j'ai 2 000 euros. Amen! Le Seigneur, pourquoi pour te bénir, toi, t'en mets d'abord à te souiller pour te bénir? La souillure ne vient jamais du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur veut que tu sortes de la souillure. Il ne veut pas que tu puisses souiller ton corps. Amen. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir un petit travail de secrétaire, un petit travail de ceci, ou bien un petit stage. Pourquoi tu dois coucher avec une femme d'abord? Pourquoi tu dois d'abord coucher avec ton patron? Excusez-moi de le dire. Beaucoup d'enfants de Dieu le font. Ils entrent comme ça dans cette situation. Ils sont obligés d'entrer en compromission. Ils acceptent de passer la nuit avec leur patron. Ils acceptent d'entrer dans les chambres d'hôtel. Ils acceptent certaines souillures, de souiller leur corps avant d'avoir ce qui est périssable. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses avoir une position. Un enfant de Dieu qui veut quelque chose de la part du Seigneur ne souille pas son corps. Amen. Amen. Tu dois attendre de la part du Seigneur. Daniel a refusé. Il a dit non, ne me laisse pas manger ce qui sort de la table du roi. Ne me laisse pas manger ceci. Il a demandé à ce que non, il a dit à l'eunuque, non, ne nous laisse pas manger ceci. Mais tu verras qu'après 10 jours, teste-nous un peu, tu verras. Après 10 jours, tu verras si nous ne serons pas en forme. Alléluia. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais souvent lorsqu'on t'invite? Lorsqu'on te propose l'invitation, on te donne à manger. Tu sais d'où ça sort? Peut-être tu as donné rien que pour te souiller. Rien que pour se moquer de ton Dieu. Amen. Souvent, on te propose le vin rien que pour te moquer de ton Dieu. Donne-le de travailler, on le sait. Quand on t'invite, le week-end, ils attendent seulement le week-end pour t'inviter au mariage. Ils attendent seulement le week-end pour t'inviter à venir manger au restaurant. Pour t'emmener te balader, pour que tu reviennes fatigué et tu puisses venir à l'église. Juste pour que tu ne puisses pas élever ton sacrifice à Dieu. Amen.
Mais ce matin, le Seigneur veut que tu puisses te séparer. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses te séparer. Le Seigneur veut que quelqu'un se sépare. Mais lorsque Daniel a refusé de se souiller, à ce moment-là, le Seigneur a commencé à s'approcher de lui. Il a commencé à lui donner la force. Malgré qu'eux, ils ne mangeaient pas ce qui sortait de la table du roi. À partir du verset 9, nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Lorsque Daniel a pris la résolution de ne pas se souiller, le Seigneur a trouvé faveur à Daniel. À chaque fois que tu prends la résolution de faire quelque chose de bien, de te séparer, rien que dans ton intimité, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi je ne me souillerai plus mon corps. Je prends la décision d'arrêter. Tu prends ton téléphone, tu enlèves ce numéro-là qui t'embête tout le temps. Celui-là qui, tu sais bien que celui-là avec qui tu as tombé. Alléluia. Souvent nous savons que tu vas tomber. Tout le monde le sait. Tu sais que ce garçon avec qui tu t'attaches, tu vas tomber demain. Tu sais que cette jeune femme avec qui tu t'attaches, tu vas tomber demain. Tu le sais. Mais tu veux tenter quand même. Tu veux essayer. Non, je reste un peu. Non, je suis résistant. Je suis trop fort. Tu n'es pas fort. Tu sais que non, là où tu vas, forcément, tu vas entrer dans la compromission pour voler. Mais tu y vas quand même. Amen. Lorsqu'on t'appelle pour te faire des propositions, tu sais que non, ça c'est la fausseté. Mais tu y vas quand même. Tu gardes comme le numéro de téléphone. Bon, au cas où ça ne marche pas, je vais essayer. Amen. Mais c'est à chaque fois que tu as pris la résolution, tu enlèves ce numéro de téléphone. Seigneur, j'enlève ce numéro de téléphone. Je sais que tu es avec moi. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Je me rappelle à l'époque, lorsque j'avais encore mon accident, j'avais encore les béquilles. Alléluia. Un matin, j'étais assis devant la construction. J'avais mes béquilles, j'étais assis. Je vois un jeune qui passait. Un monsieur, il arrête, il me voit, il s'arrête. Il me dit, monsieur, non, j'ai vu là où vous êtes là. Je sais que je peux vous aider. Je dis, ah bon, vous pouvez m'aider? Dites-moi. Il me dit, non, j'ai mon marabout. Celui-là, vous voyez, il m'a montré sa jambe, comment c'était fissuré. Il a dit, non, lorsque son pied était cassé, le marabout lui a fait ça et c'était écrasé complètement. Il me dit, ça, toi, c'est rien. Il m'a fait un truc, il m'a mis les choses et voilà, regarde, je suis debout. Mais, je te donne juste ce numéro-là. Prends le numéro de téléphone. Garde ça. Si ça ne marche pas, appelle-moi. Je t'emmène directement chez marabout, il te fait ça. Dans 2 jours, tu te lèves. Amen. J'ai pris le numéro de téléphone. Quand il est parti, j'ai dit, Seigneur, ce numéro de téléphone, je ne l'ai même pas regardé. Je ne connais même pas le début ni la fin. Mais ce numéro de téléphone, je le déchire. Je ne vais pas garder ça, même pas dans ma poche, même pas un peu. Parce que je sais qu'avec toi, je vais me relever. Alléluia. J'ai déchiré ce numéro de téléphone, j'ai jeté. Mais aujourd'hui, je suis debout. Malgré que ça a pris le temps que ça devait prendre. Après 2 années et demie avec des béquilles, mais je suis debout en train de prêcher la parole du Seigneur. Amen. Il a fallu que je passe par là. Souvent, le Seigneur te permet que tu passes pour certaines situations pour te modifier la vie. Parce qu'il veut te donner de la connaissance. Il veut te donner de la sagesse. Il veut te donner beaucoup de choses. Nous avons vu que lorsque Daniel a résisté, il a trouvé faveur aux yeux de cet eunuque. Mais le Seigneur est venu aussi derrière après. Il lui a donné 10 fois la connaissance pour qu'il ait devint. Il est devenu sage. Mais c'est-à-dire que le Seigneur veut à chaque fois que tu te sépares d'abord de quelque chose pour que tu puisses trouver faveur aux yeux de l'Éternel. On dit que Daniel a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. Mais toi, comment tu dois faire? Tu dois prendre une position. Alléluia. Tu es à l'ouvrage du Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu es dans une situation qui est peut-être difficile. Tu te dis peut-être que non, je suis déjà trop rentré dedans, mais comment je vais faire? Non, mais j'ai déjà commencé. Mais je vis déjà avec cette personne. Non, mais ça se passe déjà, mais je vais faire comment? Le Seigneur veut que tu prennes une décision maintenant. Il n'est pas tard. Le Seigneur veut que tu prennes une décision maintenant. Peut-être que tu as déjà souillé ton corps. Peut-être que tu vis dans l'impudicité. Peut-être que tu vis dans le vol. Tu vis dans le meurtre. Tu vis dans la tricherie. Tu es en train de vivre quelque chose de pas bien. Ce matin, la parole du Seigneur est en train de parler à quelqu'un qui m'écoute. Dieu ne parle pas en vain. Tu es en train de souiller ton corps. Le Seigneur veut que tu te sépares. Il a dit, séparons-nous d'abord. Il veut te faire du bien. Mais la séparation, c'est une décision. Amen. La séparation commence par une décision. C'est par espérance qu'on a été sauvés. Le Seigneur veut que tu prennes une décision maintenant. Avec le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, nous allons lire dans Actes. Si quelqu'un peut nous lire, Acte 3 à partir du verset 19. Acte 3 à partir du verset 19. Acte 3, 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans 3, 19 à 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'ils envoient celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Parole du Seigneur. Prenons place. Alléluia. Amen. Vous savez,
Le Seigneur veut que nous puissions nous séparer d'abord. C'est pourquoi il dit repentez-vous. Amen. Colossiens 3, à partir du verset 19, nous dit bien, comme le pasteur vient de le lire, il dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Il n'est pas tard. Tant que tu écoutes encore la voix du Seigneur, tu peux te repentir. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses te repentir du mal que tu es en train de faire à ton corps. Il a dit malheur à celui qui détruit son corps. Que le temple du Seigneur, je le détruirai au dernier jour. Le Seigneur ne veut pas te détruire, il veut te faire du bien. Ce matin, il veut que tu puisses revenir à lui. Si mon peuple est ceux qui invoquent mon nom, si s'humilie, reconnaît son péché, revienne vers moi. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays, je l'exaucerai des cieux. Le Seigneur veut t'élever, il veut te faire du bien. Alléluia. Nous savons, le plus souvent on dit que c'est parce que je vis difficilement que ça veut dire que je suis en train de remplir les conditions. Non! Cette difficulté peut-être ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a certains déserts, ça vient du Seigneur, il te conduit pour te bénir. Mais il y a certains déserts qui ne viennent pas de Dieu. Peut-être que tu es en train de perdre du temps. Le Seigneur voit que tu peux être en train de perdre du temps. Il veut que tu reviennes très vite. Ce que tu dois vivre en 2 ans, tu es en train de vivre en 20 ans. Alléluia. Peut-être que tu devais te marier à plus de 20 ans déjà. Le Seigneur veut que tu prennes une décision. Peut-être que tu devais déjà rentrer dans un travail il y a plus de 2-3 ans déjà. Mais tu es en train de perdre du temps. Juste parce que tu n'as pas pris la bonne décision. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Il a dit repentez-vous. Alléluia. La parole de Dieu te dit repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le Seigneur veut que tu te repentes. Que tu reconnaisses que tu es tombé. Que tu reconnaisses que tu as pris la mauvaise décision. Vous savez, le Seigneur ne se trompe pas. S'il est en train de parler, c'est parce qu'il y a quelque chose. L'Esprit du Seigneur, qui est notre conseiller, il doit nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit de Dieu ne te convainc pas seulement des péchés que tu as fait. Il te convainc même des péchés que tu vas faire demain. Parce qu'il sait que la relation que tu as va te conduire au péché. Il sait que là où tu es rentré, ça va te conduire à une compromission. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu entres en compromission. Il veut que tu arrêtes aujourd'hui. Que tu prennes la résolution comme tu allais appeler la résolution de ne pas se souiller. C'est à ce moment-là que tu as trouvé grâce et faveur aux yeux de l'Éternel. Amen. Pour qu'il puisse te faire du bien. Le verset 20 nous dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Même s'il reste un jour pour que Jésus-Christ arrive, tu dois d'abord vivre le temps de rafraîchissement. Amen. Même s'il reste un jour pour que Jésus-Christ arrive, tu dois vivre le temps de rafraîchissement. Parce qu'il y a 6 pieds sous terre, tu n'en as pas besoin. Lorsqu'on sera élevé dans les airs avec Jésus-Christ, on n'en a pas besoin. On en a besoin ici-bas. Recherche la justice de Dieu, son royaume, et toutes choses sont données par surplus. Le surplus, on en a besoin ici. Amen. Les morts n'en ont pas besoin. Lorsqu'on sera avec Jésus-Christ, on n'en a pas besoin. On a besoin ici pour glorifier Jésus. Amen. Le salut n'est pas seulement que non, je suis sauvé, j'attends que Jésus vienne me prendre. Même si je suis pauvre, Jésus me prendra. Non! Les bonnes choses nous appartiennent aussi. Amen. Amen. Vivre heureux, c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur veut que tu vives bien. Alléluia. C'est pourquoi il a dit des temps de rafraîchissement vous viendront de la part. Alléluia. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ça veut dire que les temps de rafraîchissement viendront avant que Jésus-Christ n'arrive. Le plus souvent, on croit que non, c'est lorsque Jésus-Christ arrive qu'il emmène le temps de rafraîchissement. Non! La parole est en train de nous dire que le temps de rafraîchissement vous viendra de la part du Seigneur. Après, c'est Jésus-Christ qui va venir. Le Seigneur veut d'abord te bénir. Il veut te faire du bien. Alléluia. Mais ce matin, je veux m'arrêter ici. Alléluia. Nous devons opérer dans la dimension de la foi et dans la dimension de la puissance. La dimension de la puissance vient après la repentance. Ce matin, si tu te sens concerné par ce message, tiens-toi debout, nous allons prier. Nous avons prié, nous n'avons pas beaucoup prié, mais c'est une décision. C'est une résolution que tu as prise dans ton cœur. La parole du Seigneur nous dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Quelles sont les résolutions de ton cœur ce matin? Amen. Amen. Homme irrésolu, quelles sont les résolutions de ton cœur ce matin? Tiens-toi debout, nous allons prier. Si tu sais que peut-être quelque part tu as pris une mauvaise décision, tu as mis ton pied quelque part, par inattention, par mégarde, tu as été avec quelqu'un, tu as menti, quelqu'un t'a conduit à ce que tu puisses voler, prendre un peu. Mais ce matin, tu dois te repentir. C'est le un peu là qui devient beaucoup. Alléluia. Le un peu là, ça va devenir beaucoup. Amen. Le Seigneur te dit, soumets-toi entièrement à Dieu, résiste au péché, afin que le péché puisse te fuir. Afin que le diable puisse te fuir. Rapproche-toi de Dieu, rapproche-toi davantage. De là où tu te trouves, ferme les yeux, nous allons prier. Alléluia. Nous devons opérer dans la dimension de la puissance. Mais pour opérer dans la dimension de la puissance, nous devons nous confesser. Nous devons nous repentir afin que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles pour que le Saint-Esprit travaille avec nous. L'Esprit du Seigneur veut travailler avec toi. Alléluia. Ferme les yeux, nous allons prier. Et là, tu vas commencer maintenant à parler à Dieu. Commence à t'examiner. Dis, Seigneur, je me réponds ce matin. Je reconnais que je me suis écarté de toi. J'ai pris une mauvaise décision. Peut-être que j'ai volé. Peut-être que j'ai menti. Peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien. Mais ce matin, je veux que tu me fasses quelque chose de bien ce matin. Si tu sais dans ton cœur que tu es entré quelque part en compromission et que toi-même tu n'arrives pas à sortir de là, viens devant, je vais prier pour toi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que ce qui est attaché ici va être attaché dans les cieux.
Si tu sais que tu n'arrives pas à sortir de là toi-même, viens, nous allons prier pour toi. Peut-être que tu as volé. Tu as trop volé, tu n'arrives pas à sortir du vol. Tu n'arrives pas à sortir du meurtre. Tu n'arrives pas à sortir du mensonge. Tu n'arrives pas à sortir de la compromission. Tu n'arrives pas à sortir de certaines choses qui t'empêchent de la gloire de Dieu. Sors de l'empire pour toi. Le Seigneur veut te faire du bien. Viens, nous allons prier pour toi ce matin. Nous allons déclarer la parole du Seigneur. Tu dois opérer dans la dimension de la puissance ce matin. Tu viens à l'église, bien sûr, tu as la foi, mais tu n'es pas puissant parce que tu opères dans la dimension. Tu ne peux pas dans la dimension de la puissance. Nous allons prier pour toi ce matin. Le Seigneur veut te faire du bien. Demande de vous. Entremets de vous, ma soeur. Amen, l'église. Partout où nous nous trouvons. Élève tes deux mains. Ferme les yeux. Même toi qui es dans le banc. Nous allons tous prier. Nous allons tous élever notre voix. Nous allons tous dire ensemble. Alléluia, fermons les yeux. Dis maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Répète, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Avec ton cœur maintenant, pousse, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Avec ton cœur et toute ta pensée, dis Saint-Esprit. 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 Viens. Viens. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi de la gloire de Dieu maintenant. Remplis-moi de la gloire du Dieu. Je vais opérer dans la dimension de la puissance. Je veux opérer dans la dimension de la puissance. Investis ma vie maintenant. Investis ma vie maintenant. Tu vas encore pousser. Un peu plus fort. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pousse un peu plus fort. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Élève ta main un peu plus haut. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Investis-moi maintenant. Investis-moi maintenant. Investis mes pensées maintenant. Investis mes pensées maintenant. Impacte-moi maintenant. Impacte-moi maintenant. Conduis-moi à prendre de bonnes décisions. Continue à prendre des bonnes décisions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Me voici. Me voici. Commence à parler. Parle à ton Dieu. Alléluia. Toi, me Allons voici prier pour toi devant maintenant. Va durer là, là. Saint-Esprit, au nom de Jésus maintenant. Père de gloire. Ta fille a le gloire. Ah, Saint-Esprit, agis dans sa vie maintenant. Il a besoin d'un grand Seigneur,
maintenant, élevons nos voix. Élevons nos mains, remercions le Seigneur. Gloire à Seigneur, toi, nous te Jésus. remercions pour ce moment. Nous te Merci disons pour ta merci. parole. Merci pour ta Nous te parole que disons tu as envoyée merci pour avec ces nous. moments, Père La éternel. parole qui nous fait vivre. Merci Seigneur, pour nous te cette parole bénissons qui est pour notre venue, Père grâce. éternel. Merci à toi, éternel des armées. Pour Si nous on voit ta ouvrir parole, les yeux, nous Père bénissons. éternel. Pour nous permettre, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, de se séparer de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Alléluia, toi, Jésus. Oh oui, Père, merci, bénis ton peuple. Nous sécurisons ce moment dans le sang de Jésus. Que ces paroles se gravent dans le cœur de mon frère. Prends les bonnes décisions. Personne ne sortira d'ici la même personne. Nos vies seront transformées. Et nous sommes transformés à l'image de la gloire de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Merci. Alléluia. Est-ce que tu as été bien nourri? Amen. Oh, acclame le Seigneur pour toi. Merci Seigneur. On a besoin de ça. Amen. Bien-aimé, la séparation est un principe biblique. Alléluia. J'ai bien aimé ce que l'évangéliste a prononcé avant même son message. Il a dit, si tu coules, Jésus coule. Mais comme Jésus ne coule pas, alléluia, tu dois comprendre qu'il faut s'accrocher au bouée de sauvetage. Alléluia. Amen. Comme Jésus ne coule pas, cela veut dire que si tu es accroché à Jésus, tu ne couleras pas. Amen. Mais attention, il y a une chose qui va te séparer du bouée. C'est-à-dire au moment où tu es dans l'eau, non? Tu es en train de te noyer là. Au moment où tu veux toucher, t'accrocher au bouée de sauvetage, tu n'arrives pas. C'est-à-dire cette chose-là vient te séparer. Tes mains n'arrivent même pas à toucher. C'est quoi? Le péché. C'est le péché. Amen. Seul le péché va te séparer de Dieu. Au moment où tu es en train de te noyer, tu veux t'accrocher au bouée qui est Jésus, tu ne peux pas. Alléluia. Donc il faut te séparer. Il faut que tu te sépares de tout ce qui te retient, de tout ce qui t'empêche de t'accrocher au bouée. Vous savez, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans nos vies. Il y a des personnes qui sont des sources de malédiction. Lorsque tu es tous les jours avec lui, lorsque tu partages